Ça fait vraiment pas très moderne, hein, mais je suis obligée en fait de régler à l'avance tous mes trucs et ensuite appuyer sur le bouton pour démarrer la vidéo. J'espère que vous allez tous bien, je suis très contente de vous retrouver. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la bière avec alcool, c'est du panaché. J'avais envie de vous accompagner avec un panaché pour ce petit tirage de cartes. J'adore ça en ce moment, le panaché. Bon, avec modération, j'enlève ça parce que sinon on dirait que entre le débardeur et la fausse bière, aujourd'hui ça fait vraiment... Il manque plus que... J'ai mon ventre qui fait du bruit en plus. Il manque plus que... je sais pas pourquoi, avec l'image de la bière, du débardeur, et j'ai mis le jean. Et ça fait complètement la tiraille du... vous savez, le dimanche, là, il manque plus qu'un... comment il s'appelle? Walker Texas Ranger. Nous sommes le dimanche. Le dimanche, c'est panaché, bière. J'ai l'impression de boire de la vraie bière. Je ne bois absolument jamais d'alcool. Donc vous permettez ce petit écart, là, cette petite fantaisie. C'est tellement bon. Ça désaltère. La dernière fois, je me suis trompée. Il y avait une vraie bière dans le frigo. C'était celle de mon mari. Bon, je m'en suis vite aperçue. Ah là là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à mes racines. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Ça aussi, j'en ai marre. Je crois que je vais laisser tout blanc, ça va être vite fait, j'en ai ras le bol. Enfin bref. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Bah écoutez, aujourd'hui j'ai pas mal à la tête, j'ai mal nulle part, je me sens super bien. Je fais cette petite vidéo avant d'aller me balader en forêt. J'ai un besoin d'ancrage énorme. Vous savez pourquoi? Je m'en suis rendu compte hier parce que je suis passée vite fait à Carrefour. Et en fait, il y avait beaucoup de monde partout aux caisses. En fait, au Carrefour de Tarnos, là, je n'y vais pas souvent, je suis quelqu'un qui sort très peu. Puis à part mes petites consultations en cabinet et tout ça, là, bah, je sors pour aller dans la nature et tout, quoi. Mais dès que je vais en magasin ou quoi, ça me... Enfin, j'aime pas. Et donc hier, je vais à Carrefour, vite fait. Et il y avait du monde à toutes les caisses. Et à un moment, donc je m'avance... je m'arrête, si vous voulez. Ah, j'ai pas eu le temps de me mettre un petit peu de rouge à lèvres. Mince. Ça fait un peu blanc, non? Parce que vous regardez les blablas du dimanche, mais ceux qui regardent après, ils vont se dire... Merde, j'ai rentré le truc, ils vont se dire... Elle a l'air fatiguée. Je me mets juste un petit peu de couleur, vous permettez? Bon, on est entre nous. Hop. Je me suis pas mis de... Bon, je me maquille très peu, vous voyez, donc quand on se maquille peu, après on peut faire vite un peu malade. Si j'avais oublié cette petite touche de... Bon bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors j'étais... donc je vais à la caisse. Je vais à la caisse et intérieurement, du coup, je me dis... est-ce que je vais à l'autre, plus loin ou pas? Donc je pense ça dans ma tête et je me dis, mais il me semble qu'elle va fermer. Et donc, dans la file où je me trouve, il y a une jeune femme devant moi qui me dit, ben, je pense que la caisse est fermée. Et je la regarde, je lui réponds, je dis, ben, moi aussi, il me semble qu'elle va fermer. Et je vois qu'elle me regarde avec un peu d'insistance et je me dis, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Qu'est-ce que... Je pense moi aussi qu'elle va fermer. Enfin voilà, je lui avais répondu. Et tout d'un coup, il y a la dame de la caisse de la file où je me trouvais qui me dit, madame, ma caisse est fermée. Et là, je me suis rendu compte, c'est à ça que je vois que j'ai aucun ancrage, je me suis dit, mais enfin, bon sang de bois, enfin. C'est comme si dans mon esprit, si vous voulez, je pensais que la dame devant moi avait reçu la même information. Vous savez, quand je regardais la caisse là-bas qu'elle est fermée, je m'étais arrêtée devant une file au hasard là de caisse et je croyais qu'elle pensait la même chose que moi et qu'elle répondait à mes pensées en me disant oui, je pense qu'elle va fermer. Et moi je répondu bah je pense aussi, mais je pensais l'autre caisse moi. Mais comment voulez-vous que cette femme puisse entendre mes pensées? En fait, à force d'être en séance de voyance et de communication avec là-haut, ça crée en fait un décalage et vous êtes H24 comme si vous étiez perché. Il y a un profond manque d'ancrage.
Et quand la dame, elle m'a dit, ma caisse est fermée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis? Je me suis dit, c'est grave. C'est pour ça qu'elle me regardait comme ça, la fille devant. Elle voulait me dire, la caisse où vous êtes, madame, est fermée. Elle est ailleurs. Et moi, je croyais qu'elle me répondait à ma propre pensée pour l'autre caisse. Comme si elle entendait ce que je pensais. Et oui, forcément, elle est pas médium. Mais pour moi, c'était logique qu'elle entendait ce que j'entendais. Vous voyez, il y a un décalage, des fois, c'est fatigant. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris mes explications, mais voilà mes petites aventures. En tout cas, eh bien écoutez, j'avais envie de vous dire que ça fait du bien d'avoir pas mal à la tête, pas mal à l'estomac, mal nulle part, se sentir bien. Profitons, tant qu'on est bien, parce que franchement, ceux qui connaissent les migraines, d'ailleurs il y a un paquet de migraineux, j'ai remarqué, parce que j'ai publié un truc avec ma compresse là, glacée sur la tête, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui subissent les migraines, hein. C'est terrible. Donc je vais essayer de voir, je peux pas prendre des triptans, il faut que je vois avec mon médecin et mes néphrologues, parce que j'en ai ras-le-bol. C'est pour ça que je disais, vous savez, être une femme c'est bien, j'aime être une femme, c'est beau, je trouve que la femme a en quelque sorte quand même une longueur d'avance, on est complémentaires avec les hommes évidemment, mais c'est dur d'être une femme parce que déjà on est quand même plus souvent, après je généralise, hein, mais on connaît tellement bien la souffrance. Et puis il faut qu'on soit forte et douée partout, il faut qu'on soit tout le temps belle, il faut qu'on soit performante, il faut qu'on soit des bonnes mères, des jolies femmes. Si on vieillit, on n'a pas le droit de vieillir. Ah ben, elle a changé, hein. Ben oui, comme tout le monde, on vieillit. Et puis on peut devenir beau en vieillissant, c'est possible ça aussi, hein. Ah mon Dieu. Et puis les hommes, on excuse toujours un homme, mais une femme, elle a le droit de rien. Il faut qu'elle soit tout le temps belle jusqu'à sa mort, il ne faut pas qu'elle ait des rides, il ne faut pas qu'elle grossisse, il ne faut pas qu'elle maigrisse, il faut travailler, il faut bien élever les enfants, il faut être tout. Voilà, il faut être tout, et l'homme, mais vous savez, c'est un homme, on pardonne toujours plus facilement tout aux hommes. C'est vrai que c'est injuste quand même. Je suis pas féministe, hein. Alors là, pas du tout. Mais je trouve que voilà, c'est difficile. Et puis entre nos règles, la ménopause, le truc, quoi que les hommes, ils ont aussi l'andropause. Bon, ça y est, j'en ai marre de parler. On va passer aux oracles. Ça, vous voyez, pour les reins, c'est pas très bon. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Vous voyez, je parle, je m'auto-soule. Franchement, c'est vrai qu'il faut me supporter aussi. Bon non, tiens, je vais prendre cet oracle. Je vais prendre cet oracle-là, c'est celui d'Alice au Pays des Merveilles. Ça me va bien. Ce dessin animé m'a toujours fascinée parce que je me sens comme Alice au Pays des Merveilles. J'ai l'impression d'être balèze, moi. Vous avez vu, on dirait que je suis super musclée. De toute façon, je vais aller faire des abdos là après. Je vais faire des abdos, puis je vais essayer de travailler aussi. Mais je sais pas, c'est la caméra qui fait qu'on a l'impression d'être comme ça. Ça grossit un petit peu quand même. Bon, allez, on y va, c'est parti. Nous serons la semaine du combien? Nous serons la semaine du lundi 3 mars. Du lundi 3 mars, nous allons voir quels sont les messages des oracles pour vous, quelle est la tendance, quel est le conseil. Si j'ai des messages qui me viennent comme ça, de mes guides ou de là-haut, oui, j'avais failli oublier de dire ça. Avant de faire la séance, pendant que j'étais dans ma salle de bain avant de venir, bref, on s'en fout. Je voulais vous dire que j'ai une chanson en boucle à répétition, c'est les gondoles à Venise. Je ne sais pas du tout s'il s'agit de quelqu'un parmi vous qui a connu une personne, alors ce serait plus une femme, en lien avec cette chanson. Très gaie de caractère, et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai cette musique en boucle. Et je me disais, il ne faut pas que j'oublie de leur dire. Donc écoutez, si ça vous concerne, j'en sais rien. J'avais toujours cette musique des gondoles à Venise, qui concernerait une femme, pas partie très âgée, en tout cas en tempérament très très jeune aussi. Pas partie très âgée, et voilà, toujours cette image des gondoles, enfin c'est pas cette image, cette chanson des gondoles à Venise. Pas très âgée, femme, avec des cheveux mi-longs, qu'elle avait dû garder blancs. Qui assumait et qui a beaucoup d'humour et qui assumait ses cheveux blancs, contrairement à beaucoup, dont je fais partie. Balance. Allez, on commence par les balances. D'ailleurs, ça a peut-être un lien avec le signe des balances aussi, j'en sais
On en est déjà à 9 minutes 50. Ça fait 9 minutes 50 que je suis en train de vous raconter ma vie. Et pour les autres, eh ben, vous avez qu'à aller à vos signes. De toute façon, vous n'êtes absolument pas obligé d'écouter mes histoires qui ne sont pas forcément... Allez, on y va. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle. C'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est le tarot d'Alice, que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup l'univers de Disney. Et j'aime beaucoup l'univers d'Alice. Allez, les balances. On va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous les balances. Pour cette semaine du lundi 23... n'importe quoi. Du lundi, on passe du 3 au 23 avec moi. Ça me perturbe ces cheveux blancs, je sais pas comment faire. Il y en a qui mettent des sprays, vous savez. C'est bizarre. Balance. C'est la semaine du lundi 3 mars. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule maintenant. Oh, c'est fatigant. Il y a toujours quelque chose. Oh. Alors, les balances. Alors, les balances. Pour vous, nous sommes avec un projet que vous êtes en train de mettre en œuvre. Alors, là, on est avec le chevalier des deniers. On vous conseille, on vous dit de suivre vos projets et normalement, cette semaine devrait être une semaine profitable pour pouvoir construire quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Excusez-moi, c'est parce que ma tablette fait quelque chose de bizarre, j'ai pas compris. Bref. Donc, continuer devrait en ce sens. Il y a quelque chose qui avance sur le plan matériel. Donc, il peut s'agir du domaine professionnel, du domaine des finances et de tout ce qui est en lien avec le domaine de l'argent, le domaine des deniers. Et on vous conseille de toute façon de continuer à mettre en action ce que vous avez commencé à entreprendre au niveau de votre travail, au niveau de vos projets. Alors, il peut s'agir de travaux, il peut s'agir, tout ce qui est relié à la terre, tout ce qui est relié avec des choses concrètes. Donc si vous êtes en train aussi de préparer peut-être vos futures vacances pour cet été, en tout cas il y a quelque chose, il y a une avancée dans le domaine de l'argent, dans le domaine matériel et des finances. Je vous montre la carte. C'est le cavalier de hérisson. Bon, c'est tout ce qui est en lien avec le chevalier des deniers, le chevalier de... tout ce qui est en lien avec l'argent. On est quand même dans une avancée significative. Et puis si c'est pas directement en lien avec l'argent, c'est peut-être tout simplement que vos projets et tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre va connaître dans la semaine qui arrive une accélération. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous de personnes qui sont en train de faire des travaux chez eux ou d'agrandir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là avec les balances et avec des travaux d'agrandissement. D'ailleurs, si vous êtes balance, que vous croisez cette vidéo, que vous êtes dans une maison avec une espèce d'extension de véranda, je suis connectée chez vous. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais en tout cas, je suis connectée à vous, vous me mettrez en commentaire que je sache qui vous êtes et quel est l'intérêt de me montrer ces images-là. Mais souvent, ça m'arrive, on me connecte directement avec une personne en particulier. C'est les guides qui font ça des fois ou les proches. Mais il y a une histoire de travaux, d'agrandissement en lien avec une véranda qui était à réparer depuis pas mal de temps, réparer ou d'agrandir. Et c'est marrant, je suis plus connectée avec cette personne-là. Écoutez, vous me direz, c'est assez surprenant. Mais ça arrive régulièrement. Allez, ça c'était les balances. Maintenant, nous sommes avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions et nous arrivons à 13 minutes 33. 13 minutes 33. J'écris bien parce qu'après, c'est mon fils, lorsque la vidéo qui est publiée, qui m'inscrit toutes les minutes et tout ce que je note. Et comme des fois j'écris mal, il n'arrive pas à me relire. Vous voyez, c'est l'inverse. D'habitude, c'est les parents qui râlent. Là, c'est les enfants qui râlent après les parents parce que je suis un petit peu brouillon. Alors, pour les lions, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, le message en lien avec le tarot, le conseil. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle et nous sommes avec l'impératrice. Je vous montre l'image. On est avec la reine de cœur qui représente l'impératrice. Alors, ça m'a fait sourire parce que la reine de cœur est plutôt un personnage qui fait un peu peur en général dans notre entourage, une personne qui est très charismatique. Mais là, il s'agit d'une personne qui peut se trouver, alors il s'agit de vous et d'une personne qui peut se trouver autour de vous. C'est une personne qui a tendance en général à être très, comment dire, une personne qui a tendance à être généreuse, une personne qui a tendance
à être tout simplement dans le partage. Alors, une semaine qui peut être marquée par tout ce qui est en lien avec des énergies de partage, avec des énergies d'abondance. J'aurais voulu voir dans le petit livret, attendez, j'ai regardé comment c'était noté dans le petit coffret d'Alice, il est comme ça. Alors, je vais regarder. Avec l'impératrice, j'aurais été curieuse de voir comment ils définissent ça, mais pour moi, en ce qui vous concerne pour la semaine qui arrive, on est dans l'abondance, on est dans la générosité, on est dans quelque chose qui évoque le partage, une semaine plutôt agréable. Peut-être que vous allez faire preuve également dans cette semaine, dans cette prochaine semaine de générosité envers les gens. Peut-être également qu'il y a une personne autour de vous qui va faire preuve de générosité, qui va être dans le partage, dans l'équilibre des choses. On vous dit que la reine de cœur est une souveraine respectée qui aime jouer au croquet en plein air avec ses flamants roses. Bon, ça on sait, c'est dans le dessin animé. Voilà. On vous dit que l'impératrice rappelle qu'il faut traiter autrui avec dignité et compassion. Le son de la reine de cœur devrait appliquer à la lettre. Cette lame du tarot a pour thème l'appréciation de la beauté de la nature. Prenez le temps de vous plonger dans un bel environnement, que ce soit en redécorant, en sortant, pour vous reconnecter avec la nature ou plantant votre propre roseraie. Alors, certes, il y a tout ce qui est en lien un petit peu avec la nature, l'abondance de celle-ci, et de se reconnecter un petit peu avec tout ça, donc pour la prochaine semaine qui arrive, mais également une sorte d'abondance, de générosité, qui vient de vous, mais également d'une autre personne qui est porteuse de la carte de l'énergie de la carte de l'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui autour de vous peut également être amené à être dans le partage vis-à-vis de vous, quelqu'un qui peut être amené à vous aider, à vous partager des choses, etc. etc. Donc une semaine plutôt agréable et sous le sens quand même de la générosité, donc peut-être une main tendue, enfin ce genre de choses. Vous essaierez de voir qui a été l'impératrice pour la semaine qui arrive autour de vous. Ça peut être un homme qui est porteur un petit peu de ces énergies-là, mais là, j'aurais plutôt eu tendance à dire une femme un petit peu comme vous dans cette générosité, mais également une personne autour de vous avec ces mêmes valeurs de cœur, etc., etc., les lions. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux, on arrive à 17 minutes et 17 secondes. Vous ferez attention davantage aux heures miroirs aussi, les petits clins d'œil de vos proches, de vos guides, les heures miroirs. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est eux qui tournent la pendule, hein. C'est juste que, comment dire, quand vous croisez les heures miroirs, le parfait alignement, c'est des petits clins d'œil de là-haut, c'est-à-dire qu'ils agissent en fait dans votre esprit d'une certaine manière pour pouvoir vous faire des signes pour vous dire que vous êtes toujours connecté et qu'au moment parfait, ils vous disent de regarder dans la bonne direction. Paf, vous avez les chiffres qui sont alignés. Et voilà, en gros, moi, c'est mon explication. Alors, les Verseaux, la carte de tarot, elle est magnifique. On vous parle de passion. On est avec cette magnifique rose, peut-être que vous allez recevoir pour certains Verseaux d'entre vous un cadeau, quelque chose, une opportunité. On vous dit, on vous conseille de suivre vos passions et vos envies. Vous êtes une femme passionnée. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous, ou certains, si vous êtes un homme évidemment, dans votre passion, un déblocage. Si on est vraiment dans tout ce qui est ouverture, il peut s'agir également de la passion à tous les niveaux. Donc si vous aviez des complexes ou quelque chose. La reine de bâton, en fait, c'est une femme qui est représentée dans le tarot avec une ouverture à tout niveau, hein. Donc pour certaines femmes ou hommes qui ont pu avoir certains blocages même au niveau de la sensualité, etc., on est dans quelque chose qu'on développe beaucoup plus, on est dans la passion, on est dans la maîtrise un petit peu du domaine passionnel. Et c'est une semaine qui devrait être très intense. Et peut-être, je ne sais pas, que vous allez justement avoir au niveau de votre couple une semaine un petit plus harmonieuse, plus intense. On est en tout cas avec ces énergies de passion, ces énergies de plaisir avec vous, avec la Reine de Fleurs qui est une très très belle carte. Et puis peut-être que certains d'entre vous vont recevoir des cadeaux sous forme de fleurs, j'en sais rien. Une date anniversaire qui approche, peut-être symbolique parmi vous. Dans la semaine qui arrive, des cadeaux, des plaisirs, quelque chose qui vous permette en tout cas d'avoir un regain d'énergie
Quelque chose qui vous redonne du baume au cœur. On est quand même dans quelque chose de plus positif, en particulier cette semaine pour vous, les Verseaux. Donc écoutez, vous me direz si cela vous a parlé la semaine, une fois effectuée évidemment. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Nous sommes avec les Vierges et nous arrivons à 19 minutes et 57 secondes. Allez, je mélange le tarot. On va voir un petit peu pour vous les Vierges quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil du tarot pour vous les Vierges. On va voir un petit peu pour la semaine qui arrive, quel est le message, quelle est la tendance. Les Vierges, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, pour vous les Vierges, nous sommes avec le 4 de bâton, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois, oui c'est bien ça. Nous sommes avec le 4 de bâton. Donc, on vous dit, excusez-moi, je regarde, je vérifie, parce que par rapport à ce jeu, c'est pas forcément les mêmes images, mais dans la série des bâtons, on vous parle de tout ce qui est en lien avec des projets en général, avec vos envies. Je vais voir comment ça a été spécifié pour vous au niveau de la série des bâtons. Mais c'est une semaine qui devrait être marquée avec les bâtons dans tout ce qui est en lien avec les passions, les envies, quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre en positif. On est quand même dans quelque chose de pas mal. Et je vais voir dans le petit livret comme c'est noté. Bon, ça c'est les majeurs. La série des fleurs. Donc les projets qui se construisent, tout ce genre de choses-là. Si vous vous posez des questions dans le domaine financier ou dans le domaine du travail, on est quand même dans une semaine qui est favorable. C'est pour ça que je voudrais voir comment c'est noté avec le 4 de fleurs. Hop. Oui, c'est ça, c'est le 4 de fleurs. Il est là. Bah non, c'est pas le même. 4 de fleurs. Là, je suis avec le 2. Mais oui, le 4. Je suis avec le 2 de fleurs. 3 de fleurs et 4 de fleurs. Et des fois, on a les choses sous les yeux, on ne les voit pas. Alors, oui, voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, cette lame est réjouissante. Elle indique que vous allez avoir très bientôt une bonne raison d'organiser une fête dont vous serez l'acteur principal. Peut-être que c'est votre anniversaire, peut-être que c'est l'obtention d'un logement, peut-être que, en tout cas, il y a quelque chose qui se fête. Peut-être votre anniversaire, une victoire. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui est vraiment positif. Oui, voilà, ça peut être une pendaison de crémaillère, évidemment, pas une pendaison. Vous m'aurez bien compris. Ah mon Dieu, quel humour du dimanche. Un anniversaire ou toute autre célébration d'une étape importante dans votre vie. Donc on est dans quelque chose d'agréable qui arrive, en particulier cette semaine. S'il n'y a rien de prévu pour vous cette semaine, on est dans des énergies plutôt positives. Donc s'il n'y a rien de prévu et que il ne se passe rien, on est quand même dans une semaine favorable pour pouvoir organiser quelque chose, pour pouvoir voir se concrétiser quelque chose. Donc il faudrait essayer, si ce n'est pas le cas, d'accélérer le pas si vous avez des projets en cours, parce que c'est une semaine qui est plus favorable en tout cas par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous avez envie de voir venir dans votre semaine. Donc on est dans quelque chose de pas mal. Et puis pour beaucoup d'entre vous qui portez le signe de la Vierge, on est dans une fête, on est dans un anniversaire, dans un événement en tout cas qu'on fait quelque chose de vraiment sympa et qui arrive cette semaine. Peut-être qu'on va vous inviter, en tout cas c'est quelque chose de positif, retenez. Et si ça vous arrive, eh bien écoutez, vous me direz, vous me tiendrez au courant. Quoique je vous dis ça, puis après, une semaine après, je me souviens de rien. Mais en général, les choses vous parlent plutôt pas mal. Nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes maintenant avec les cancers et on est à 23 minutes et 50 secondes. Hop, allez, je mélange un petit peu, puis on va voir quelle est la carte de tarot pour vous la semaine qui arrive, quel est le message du moment, le conseil, etc. etc. Allez, les cancers. Pour les cancers. Pour les cancers, vous retiendrez et vous me direz si ça vous parle. J'ai un tonton Jean ou Jeannot, tonton Jean Jeannot.
Alors, quelqu'un qui avait les doigts quand même abîmés par le tabac, quelqu'un qui fumait particulièrement. Tonton Jeannot, retenez ce truc-là, à chaque fois ça revient. Tonton Jeannot. Souvent à l'extérieur, assez têtu, très gentil, dents abîmées, je pense que c'est aussi en lien avec le tabac, mais pas que, c'est parce qu'il ne voulait pas se faire soigner. Et ça concerne une personne qui regarde cette vidéo du signe du cancer. Toujours la même salopette, il me semble que c'est une salopette, il manque un bouton, il y avait une anecdote par rapport à un bouton, un truc que j'ai pas très bien compris pourquoi. Quelqu'un qui est plutôt vraiment gentil, mais qui, comment dire, qui avait quand même pour habitude, c'est assez significatif le fait d'en faire vraiment qu'à sa tête par rapport au domaine de la santé, et je pense que son choix était de pas forcément vraiment se soigner, si vous vous posez la question par rapport à ça. Souci au niveau de la jambe droite. Alors peut-être que ça lui donnait justement une démarche un petit peu plus gênée parce que j'ai une douleur à cet endroit-là. Et ouais, après, forcément. Mais là, en fait, il me montre une peau qui est quand même assez marquée, mais c'est normal parce que je vois souvent à l'extérieur un tonton Jeannot, et puis j'ai aussi là tout ce qui est en lien avec la cigarette et les mains, justement. On voyait au niveau de ses mains qu'il y avait quand même une addiction au niveau au tabac par rapport à ça. Où en étais-je? J'essaie de transmettre aussi en même temps les messages. Ah oui, il y a un autre détail aussi qui est assez marquant et qui n'est pas quelque chose de très comment dire, répandu. J'ai jamais eu ça d'ailleurs. Il avait aussi pour habitude de faire des stocks de riz. Alors peut-être qu'il abusait avec des stocks de riz ou de pâtes, je sais absolument pas pourquoi. J'ai quelque chose en lien avec une histoire de... Il y a des gens des fois qui ont des manies comme ça, mais là c'est comme s'il y avait un lien avec le fait de faire des stocks de riz. Alors on devait lui dire mais enfin t'en as assez, mais je sais pas pourquoi il y a des stocks de trucs comme ça. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz, ça revient à chaque fois en boucle ce truc de riz. Alors j'étais avec les cancers et la carte c'est celle-ci. On est avec la carte de la force. On vous dit avec la carte de la force que vous avez désormais le plein potentiel, vous avez le pouvoir et que vous avez la force de surmonter les choses. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu peur de passer à l'action, peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas prêt ou prête. En tout cas, on est dans quelque chose de positif. On passe à l'acte, il y a quelque chose qui est prêt. Alors, il s'agit peut-être d'un projet, d'un déménagement, d'un changement de vie. En tout cas, vous avez la force de réussir à surmonter les choses après tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est important que vous en preniez conscience, mais on vous parle de ça. Je suis en train de regarder un truc, j'ai une nouvelle tablette et c'est bizarre, j'ai plein de carrés sur la tablette, je sais pas, j'ai dû faire un mauvais réglage, comme j'y connais rien, enfin c'est pas grave, je pense pas qu'il y ait d'incidence avec la vidéo. En tout cas, pour vous les cancers, pardon, on vous parle de cette force. Alors peut-être qu'il y a des projets que vous êtes en train de mettre en œuvre encore, qu'il y a quelque chose, des questions, en tout cas on est avec quelque chose de positif par rapport à vos questionnements du moment. Dans la semaine qui arrive, on est quand même avec une très bonne carte qui représente la force, qui représente votre force intérieure, mais aussi tout ce qui est en lien autour de vous avec le fait de pouvoir mettre les choses, tout ce que vous avez envie de voir venir, on est quand même dans une pente plutôt favorable en tout cas. Donc une semaine positive normalement. Si vous avez des négociations à faire ou ce genre de choses-là, écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de pas mal. Et puis s'il n'y a rien de prévu dans votre vie en particulier, en tout cas, on vous parle de cette force intérieure qu'il y a et qui est beaucoup plus mûre qu'avant. C'est comme si vous aviez dépassé certaines choses et c'est très positif. Nous sommes maintenant avec les Sagittaires. Alors, nous sommes avec les Sagittaires, nous arrivons à 28 minutes et 45 secondes. Hop, allez, je mélange le tarot, je prends une carte et on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil du tarot. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore 6 signes. Allez, Sagittaire. On va voir un petit peu quel est le message pour vous, la tendance, le conseil du tarot pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Voilà, c'est celle-ci. Alors, pour vous les Sagittaires, on est dans une semaine marquée par l'émotionnel. Alors, on est avec le 6 de coupe.
Alors, le 6 de coupe, alors il y a quelque chose qui vous donne envie de retourner un petit peu sur les traces du passé. Vous avez peut-être envie de retourner aux sources, vous avez peut-être un peu de nostalgie en ce moment, vous avez peut-être envie justement de, je vais voir comment c'est dans le livre également, mais vous avez peut-être envie de retrouver des membres de votre famille, vous avez quelque chose, peut-être une nostalgie, quelque chose qui vous manque en ce moment. En tout cas, nous sommes avec le monde des émotions. En ce moment avec vous, enfin en ce moment et surtout la semaine prochaine pour vous, les Sagittaires, et on est avec le 6 de coupe. On va voir un petit peu avec le 6 de coupe, on vous dit qu'est-ce qui vous rend aussi heureux que la petite Dina dans un champ de fleurs ou le chapelier fou quand il organise un goûter, point d'interrogation. Cette carte vous conseille de retrouver la joie des bonheurs simples, par exemple. Sortez pour sentir la chaleur du soleil sur votre visage ou appeler un ami pour discuter et rire avec lui. Vous voyez, comme je vous dis, on est un petit peu avec vous, les Sagittaires. Peut-être que vous faites un travail un petit peu en ce moment de recherche sur votre vie familiale, amicale. Peut-être que vous avez envie de renouer des contacts ou de retourner un petit peu aux sources au niveau de certains proches, au niveau de la famille. Il y a un peu de nostalgie, peut-être que vous avez, comment dire, envie de retourner un petit peu sur les lieux de votre enfance ou de retrouver des anciennes personnes. Il y a un petit peu cette nostalgie, cette émotion un petit peu marquée. Et la semaine qui arrive est marquée par ça. Donc peut-être un petit peu cette envie de retourner dans un lieu qui a été cher à votre cœur en tout cas. Ça, vous essayerez de voir si ça vous appelle et à quoi ça peut faire référence. Donc pas une semaine, on ne vous dit pas grand-chose sur votre vie matérielle ou quoi que ce soit, mais là c'est vraiment plus dans l'émotionnel, dans le côté un petit peu plus nostalgique. Il y a peut-être une date, il y a peut-être un anniversaire qui arrive et qui vous plonge un petit peu dans cette nostalgie, mais on est un petit peu dans ces énergies-là pour vous les Sagittaires. À vous de voir à quoi ça fait référence. On vous conseille aussi de renouer éventuellement les liens avec certaines personnes de votre jeunesse, de votre enfance. Si vous avez hésité à le faire, cette synchronicité peut aussi vous permettre justement de le faire, de passer le pas. C'est une synchronicité. Je suis désolée, j'ai des accents qui viennent de je ne sais pas d'où. C'est une synchronicité en tout cas qui se présente à vous. Donc écoutez, si c'est le cas, vous me direz, ça me fera plaisir de savoir que ça vous a permis de passer le pas. Nous sommes maintenant avec les Scorpions. Des fois, j'ai des accents, ils sortent de je ne sais où. C'est quand même extraordinaire ce truc. J'ai fait un mix entre deux mots et ça faisait un accent improbable qui vient de nulle part. Ah là là, ça s'arrange pas, hein. Allez, que je plie pas les cartes quand même. Allez, les Scorpions. Je mélange le tarot, j'étale et on va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est la tendance pour la semaine qui arrive. Excusez-moi, hein, j'ai un sourire miel, hein, mais c'est mon accent là qui m'a fait rire. Là. C'est un accent un petit peu asiatique. Que je ne me fasse pas incorporer en plein direct par un esprit asiatique. Ah, eh bien écoutez, vous voyez, dans ma folie, j'ai tiré le chapelier fou. Vous voyez ? Comme quoi le hasard n'existe pas. Je dois être connectée à ce chapelier. Alors, pour vous, du coup, les Scorpions, on vous montre le magicien, le chapelier toqué, le magicien, qui vous dit que vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous avez l'opportunité de justement réussir à transformer les choses, quels que soient les soucis que vous avez en ce moment. Vous avez le pouvoir, l'opportunité de pouvoir transformer les choses et la situation. Donc, en fonction de vos questionnements du moment, on vous dit que vous avez la clé. Il faut aussi peut-être reprendre confiance un petit peu là-haut. Peut-être que vous êtes un peu inquiet ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une carte positive qui, le magicien, vous invite justement à la magie et au pouvoir transformateur.
et vous dit que vous avez les clés en main. Donc même si vous rencontrez quelque chose de difficile, la magie n'est pas loin. Vous pouvez réussir à trouver une alternative en fonction de vos problèmes du moment. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir comme problème. Mais en tout cas, on est dans une carte positive pour la semaine qui arrive et pour le souci qui occupe votre esprit du moment. C'est comme si on voulait vous répondre avec cette carte que de toute façon, il y a des solutions. Les choses ne sont pas foutues, elles ne sont pas fermées. Si par exemple vous êtes posé cette question-là, ce n'est pas le cas. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Et nous arrivons à 35 minutes et 10 secondes. J'écris bien. Comme ça, il pourra enfin relire correctement. J'écris trop vite, on comprend rien. Oui, je dis ça parce que c'est mon fils qui marque les minutes et tout. Il fait ce petit travail en échange. Je lui donne une petite pièce de temps en temps. Ah oui, parce que vous savez, il faut encore publier la vidéo, marquer les minutes pour que vous puissiez éviter tout le blabla du début pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler et d'avoir juste leur petit message. Et puis des fois, ça prend du temps et puis lui, il me le fait en échange de... Écoutez, c'est un échange de bons procédés et ça lui fait un peu d'argent de poche. Regardez comme il est mignon, c'est le petit valet de lance, le valet d'épée. Regardez, j'adore cette carte, elle est trop mignonne. Alors, ce qui veut dire que pour vous les béliers, là, cette année, n'importe quoi, cette semaine, on est dans une énergie... Alors, on vous conseille de suivre vos idées. On est dans le monde des pensées, on est dans le monde des idées. Donc, il est important, peut-être que je suis connectée à des béliers qui ont une sinusite ou une crève depuis plusieurs jours, vous ferez gaffe, c'est très bizarre. Depuis que je suis arrivée au bélier, alors après, ça peut être moi, hein, ça me fait comme pour les séances, des fois on est connecté à certaines personnes et on va avoir certains mots physiques aussi. Il y a sûrement un bélier qui regarde cette vidéo, qui me suit, qui a des espèces de gènes au niveau des sinus. Tout ce qui est en lien avec les allergies et les sinus, qui est du signe du bélier, qui doit me suivre. Et à mon avis, qui n'a pas pris ces trucs, c'est en lien pour moi avec, comment ça s'appelle? Avec les espèces d'allergies. Excusez-moi, avec les allergies, le pollen ou ce genre de trucs là. Vous ferez attention à ça si vous êtes bélier, que vous devez prendre habituellement un traitement. En plus, c'est quelque chose que vous devez savoir, mais que vous ne faites pas. Pour quelle raison, j'en sais rien, parce que vous n'avez pas envie, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette histoire de pollution et de trucs. Prenez votre traitement. Je ne sais pas de qui il s'agit. Bref, c'est une femme qui me transmet. Plus ça va, plus je deviens dingue. C'est pas que je deviens dingue, c'est qu'en fait, à force de canaliser, on passe plus de canalisation que de discuter avec des êtres humains sur Terre. Donc, ça crée quand même quelque chose de bizarre. Alors, le valet de lance, pour vous, les béliers, vous dit de continuer sur votre lancée, sur vos idées, de suivre ce que vous êtes en train de vouloir voir venir dans votre futur. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, de suivre vos idées. Peut-être que vous avez demandé des conseils à des personnes autour de vous. En tout cas, on vous dit de vous fier à vous et de vos idées. Je vais voir comment c'est noté. Comment c'est noté dans le petit livret. Alors, le valet de lance, ah bah tiens, il est là. Alors, on vous dit que cette carte représente une personne une personne prête à tout faire de son mieux, même si son manque de soins engendre de nombreuses bévues. Comme planter des roses, bon, ça c'est par rapport au film, enfin au dessin animé. Ok, soyez patient avec vous-même et vos erreurs. Oui, en fait, il faut que vous continuiez à suivre vos idées. Voilà, il faut rester, comment dire, sur ce que vous avez envie de voir venir, de ne pas trop vous laisser influencer. Parce que là, en fait, dans le petit texte, si vous voulez, ça parle d'Alice au Pays des Merveilles, donc forcément, ça fait une sorte de parallèle. Mais voilà, bon. Donc, voilà, c'est-à-dire que le valet, là, la petite carte dans le dessin animé, on voit que même s'il a envie de peindre des roses en rouge, eh ben, il suit son idée, il peint les roses en rouge. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur quelque chose de grave. Vous voyez, en fait, il a fait une parallèle dans le texte avec lui, c'est le valet des épées. Il a suivi son idée, il a voulu peindre les roses en rouge, alors que la reine les voulait, elle voulait des roses blanches, je crois. Et lui, il avait peint... Non, c'est elle, elle les voulait en rouge. Bref, on s'en fout. En tout cas, il a suivi son idée.
Bon, là dans l'exemple, c'est pas un bon exemple parce que la reine après est en colère dans le dessin animé. Mais en tout cas, dans le tarot, on vous dit de continuer à suivre vos idées. Comme ce petit valet qui, il a eu son idée, bon là c'est mal terminé, mais en réalité, dans le tarot, c'est plutôt un conseil. C'est pas quelque chose qui vous portera tort. C'est ça que je voulais vous expliquer. De ne pas forcément, c'est bien d'avoir l'avis des autres personnes, mais il ne faut pas trop se fier à l'avis des autres, quoi. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Voilà. Nous sommes avec les taureaux, nous arrivons à 40 minutes. Je dessine bien mon 4, j'écris bien mon 4 parce qu'après mon fils il comprend pas. Allez, taureau, excusez-moi, je bois un coup. C'est de la bière sans alcool. Je précise. Oh, que je suis maladroite. Allez, les taureaux, on va voir quel est le conseil du tarot, quel est le message du moment. Oh là là, je viens de boire le panaché là. Je bois tellement vite aussi que après mon corps fait du bruit. Allez, pour nous les taureaux, nous sommes avec le valet de fleurs. Donc on est dans la série du domaine des passions. Je vous montre la carte, le valet de fleurs. On est avec le côté passionné. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous justement qui porte ces énergies-là du valet de fleurs, c'est-à-dire le valet de bâton. Quelqu'un qui a tendance à être passionné autour de vous, mais c'est peut-être aussi vous. Et on vous dit de suivre vos passions. On va regarder un petit peu comment c'est indiqué dans le livre. Mais pour moi, le valet de fleurs, le valet de bâton, vous invite à suivre vos envies, vos passions et vous invite aussi à voir autour de vous quelle est cette personne qui est justement passionnée et qui a tendance à justement vous rebooster. C'est une présence autour de vous qui doit être déjà là, mais c'est également une énergie qu'il y a en vous. Où est ce valet de fleurs? Qu'est-ce que j'ai dit? Valet de lance? Oh là là, vous savez quoi? C'est de la bière sans alcool. Il y a quoi là-dedans? Je vous ai dit du valet de lance, mais je déraille. Il y a 0,5% d'alcool. Je peux quand même pas être saoul avec un truc comme ça, c'est pas possible. Le valet de fleurs. Et moi je vous parle de valet de lance. Je sais pas, je commence à dérailler. Vous voyez, on arrive sur la fin. Les taureaux, vous êtes moins bien servis que les autres. Là, vous êtes passé en dernier. Non, je plaisante. Et oui, en fait, j'ai dit valet de lance parce que j'ai ça sous les yeux. Mais non, nous sommes avec le valet de fleurs. Puis après, dans tous les tarots, ils changent les noms. Moi, j'y comprends plus rien aussi. Je vais retourner à mon tarot classique. Allez, valet de fleurs. Ah, que ça me fatigue. Écoutez, les taureaux, vous aurez rien cette semaine. On verra la semaine prochaine, c'est trop compliqué. Vous imaginez le truc? Non, mais franchement. Mais où est le valet de fleurs? C'est pas possible. Là, je suis avec le roi de lance, ok. Je veux la série des fleurs. J'ai honte. C'est pas possible quand même. Je ne boirai plus de panaché sans alcool, je vous promets. Je ne comprends pas. Je ne trouve pas la série des fleurs. Je suis avec les hérissons. Ah, voilà. Truc des fleurs. Ça y est, j'en ai des bouffées de chaleur. Ça y est, ça m'a... Semaine compliquée pour vous les taureaux, je crois. Non, je plaisante. Je suis taureau en plus. Alors, le valet de fleurs. Le valet de fleurs, doux, sociable, optimiste, toujours partant pour apprendre et découvrir de nouvelles choses, le valet de fleurs est une personne appréciée qui se fait facilement des amis. Cette carte indique que rêver, vous triturez les méninges ou laissez fureter, fureter. Sinon, il y a un shampoing que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est René Furterer.
Ah, ça me fatigue. Fureté, oui, c'est ça. C'est un... Du coup, c'est un mot que j'ai pas utilisé depuis un bon bout de temps. Vous voyez, moi j'ai des références avec René Furterer. Oh là là, ou laissez fureter votre imagination, vous ferez le plus grand bien. Notez toutes vos idées et vos rêves. Par la suite, vous pourrez les parfaire et ils serviront de fondation à vos buts et à votre avenir. C'est trop bien écrit pour moi ça, non? Donc, en gros, si vous voulez, le valet de fleurs, hein, le valet de bâton, vous invite à suivre vos passions, à continuer d'aller en ce sens. C'est important d'écouter votre cœur. Voilà, donc doux, sociable, optimiste, toujours partant pour apprendre et découvrir de nouvelles choses, oui, parce qu'il est passionné. Et ça, c'est vous. Mais il s'agit aussi d'une personne qui se trouve autour de vous, qui porte ces valeurs-là. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette semaine devrait être une semaine positive. Si elle démarre mal, on devrait être dans quelque chose de quand même plus sympa vers la fin de semaine. On est dans quelque chose qui avance en lien avec quelque chose que vous aimez faire. Il peut s'agir du domaine professionnel, il peut s'agir d'un loisir, d'un projet. On est dans quelque chose de plutôt pas mal. Et au niveau du conseil, on vous conseille de suivre vos envies et vos passions. Tout simplement pour cette semaine, pour vous les taureaux. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Nous sommes maintenant avec les poissons. Nous sommes avec les poissons. D'ailleurs, c'est votre anniversaire ou ça a été votre anniversaire ou c'est dans pas longtemps, les poissons. Nous sommes à 46,05. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les poissons, quelle est la tendance, le message, le conseil du moment. Qu'est-ce que le tarot a besoin de vous transmettre pour cette semaine du lundi 3 mars? Eh bien tiens, mais oui, c'est bientôt, et oui, j'ai bientôt moi aussi un anniversaire à fêter. Forcément. Poisson, c'est celle-ci qui m'attire. Et nous sommes avec le 10 des deniers, qui est une très bonne carte. Et bien justement, peut-être qu'il s'agit de votre anniversaire, du rassemblement au niveau de votre famille, mais on est dans quelque chose qui marque un accomplissement d'ordre matériel, alors tout ce qui est remboursement, un métier que vous avez peut-être réussi à dégoter, à trouver, hein, le 10 des hérissons, je vais voir comment c'est noté, mais on est dans quelque chose de très positif en tout cas. Donc peut-être que cette semaine, vous devriez avoir des bonnes nouvelles si vous avez fait des démarches professionnelles, des remboursements ou alors des déblocages de situation, mais on est dans quelque chose de très bien. On vous dit que le 10 de hérisson représente la richesse accumulée, la satisfaction et le succès indéniable. Après avoir travaillé dur, vous pouvez profiter du confort et de la stabilité de ce qui en résulte. Cette lame du tarot symbolique, n'importe quoi. Cette lame du tarot symbolise également un foyer stable, joyeux, ainsi que le soutien de votre famille. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez avoir, en plus de votre anniversaire, un soutien familial, des moments conviviaux, quelque chose de très agréable, et donc quelque chose de positif également sur le point de vue matériel. Voilà, c'est plutôt pas mal pour vous les poissons quand même. Donc c'est sur cette semaine dans votre futur proche. Et pour tous ceux qui n'ont rien de prévu ou quoi aux caisses, eh bien on vous parle de tout ce qui est en lien avec une réussite, en tout cas dans l'ordre de l'argent. Donc obtention d'un crédit ou ce genre de truc. En tout cas, dans la semaine qui arrive, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus profitable. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Nous sommes avec les Capricornes. On arrive à la fin de cette vidéo, quasiment. Capricorne. Paf. Et on est à 48,25. Les Capricornes, ne soyez pas étonnés, je vais me servir une bière sans alcool, je précise. Aujourd'hui, j'ai mis mon Marcel et j'ai ma bière. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir un look Texas Ranger du dimanche. Le Marcel, le petit jean et la bière. Excusez-moi, ça ne fait rire que moi, je sais bien. Mais aujourd'hui, j'ai le look Texas Ranger des années 80 là. La bière sans alcool, le petit tirage de cartes, le Marcel et la bière. J'en ai marre d'être comme ça. Franchement, je suis très fatigante. Vous savez, j'ai fait des vidéos et tout ça. Les gens, c'est comme sa petite dose, ça leur convient. Mais vivre avec quelqu'un comme moi, je vous assure que c'est pas tous les jours facile. Hein.
Parce que je suis, vous savez, être tout le temps avec quelqu'un qui est en décalage, tout le temps, c'est très fatigant pour mes proches. Donc vous savez, à travers les vidéos, quand les gens me remercient, ils me disent « Oh là là, merci et tout », bah ouais, mais merci aussi à vous, parce que finalement, quand on est un peu bizarre, on va dire, je sais pas, apparemment je le suis, j'en sais rien. Enfin, certains, mais enfin ouais, c'est vrai quand même. Mais on se sent seul, hein, quand même, faut pas croire. Alors, Capricorne. D'ailleurs, vous voyez, il faut de la patience, je pars dans tous les sens. Hein. Une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais aller manger du gâteau au chocolat. Et ensuite, je vais aller marcher, puis faire un peu d'abdos et muscler les bras aussi. Faut que on dirait que je suis balèze avec ce truc. C'est la caméra, ça grossit un peu quand même. J'ai des bras immenses. Alors, Goldorak. Oh là là, les Capricornes, je suis désolée. Depuis que je suis arrivée à votre signe, je ne dis que des bêtises. Au début aussi, j'en ai dit un peu, mais là, c'est encore pire. Allez, Capricorne. Ah, c'est celle-ci. La carte s'est énervée, elle a voulu sortir d'elle-même. Qu'il est mignon. Regardez. C'est la carte de la justice qui vous invite à être juste envers vous-même, mais aussi avec les autres. Mais la carte de la justice, pour moi, quand elle ressort dans le tarot, dans ma lecture du futur et du tarot, c'est qu'il va falloir que vous fassiez attention à tout ce qui est en lien, ça c'est ma propre lecture, hein, avec le trésor public, tout ce qui est en lien avec les papiers judiciaires, juridiques, il y a quelque chose qui ressort avec ça. Alors peut-être que vous êtes en train d'attendre des réponses en lien avec ça, excusez-moi, c'est le panaché là. À force d'avoir des trucs gazeux, c'est gênant. Oui, alors la justice, attention aux amendes, attention aux factures, aux rappels, à ce que tout soit à jour. On est avec la justice avec vous. Donc la justice, comme je vous disais, envers vous-même, envers les autres, bien évidemment, mais aussi en lien avec tout ce qui est juridique. Soyez à jour dans vos papiers, essayez de voir si tout est ok avec ça. Il y a peut-être un rappel ou quelque chose. Bon, bah, pour certains Capricornes d'entre vous, il y a ça. Vérifiez également tout ce qui est d'ordre juridique au niveau de vos papiers, vos assurances, si tout est à jour et s'il n'y a pas des choses à renégocier. En tout cas, on est dans tout ce qui est en lien avec l'administratif et tout ce genre de choses. Donc à retenir et à voir à quoi ça pourrait faire référence. Attention au radar sur la route, attention à tout ce qui est PV, ce genre de choses, etc. etc. Peut-être que vous allez avoir quelque chose qui revient du passé avec un truc juridique. Enfin, il y a quelque chose en lien avec des papiers officiels en tout cas pour vous. Alors, pour certains Capricornes, la semaine qui arrive ou dans le futur proche. Voilà. Sinon, ne vous inquiétez pas, évidemment, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais également tout ce qui est en lien avec le domaine juridique. Non, le domaine aussi d'être juste envers soi-même et avec l'extérieur. Voilà. Nous allons aujourd'hui terminer avec les Gémeaux. Nous terminons donc aujourd'hui avec les Gémeaux en arrivant à 52 minutes et 40 secondes. Et décidément, je n'arrive jamais à faire des vidéos de 40 minutes. Chaque fois, je parle 20 minutes de trop, quoi. Enfin, c'est comme ça. Gémeaux, 52 minutes 40. On va voir un petit peu sur le tarot quel est le conseil, quel est le message du moment pour vous. Les Gémeaux, allez, on va voir. Hop, pour vous les Gémeaux, pour la semaine qui arrive, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour les Gémeaux. Celle-ci. Alors, pour les Gémeaux, on est avec le 3 de bâton, on est avec le 3 de hérisson qui vous parle de quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, comment dire, peut-être doucement à votre goût, peut-être que ça va trop doucement, mais pourtant, c'est quelque chose qui est en train de prendre racine. Alors, peut-être que vous avez pour projet de déménager, peut-être que vous avez projet de changer de travail, ou d'être muté, ou d'être dans une formation, j'en sais rien. Quel que soit votre projet, vous adaptez avec votre situation personnelle. En tout cas, on est dans quelque chose qui se met tout doucement, qui s'enracine en fait tout doucement. Alors peut-être que vous pouvez être amené aussi à rencontrer quand même certains obstacles. Je vais voir un petit peu comment c'est noté. D'accord, il y a une personne Gémeaux qui doit regarder cette vidéo au niveau de cette dent là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. À chaque fois,
que ce soit en consultation ou comme ça, alors des fois je me connecte à une personne en particulier. Alors il y a une personne qui doit regarder cette vidéo qui est du signe du Gémeaux. Juste s'il y a un petit souci au niveau de votre dent, alors c'est sur mon côté gauche, l'incisive, alors l'incisive ou la canine, là j'en sais rien. En tout cas, une petite douleur au niveau de la dent, sur le côté, plus côté gauche, il faudra surveiller ça. Au cas où, si ça vous concerne et que vous vous reconnaissez, évidemment. Des fois, il y a des choses qu'on laisse un petit peu traîner comme ça, mais il ne faut pas. On vous dit que le 3 de Hérisson indique clairement que la collaboration et la coopération sont pour vous les clés de succès. Certains buts sont trop ambitieux pour que l'on puisse les atteindre seul. Cherchez de l'aide, des conseils et du soutien auprès des autres afin de concrétiser votre projet. Donc on est dans quelque chose qui peut être en train de se mettre en œuvre tout doucement mais sûrement. Et il faudrait, si vous souhaitez accélérer un petit peu le processus de réalisation de votre projet, il faudrait éventuellement que vous osiez tout simplement demander également un peu d'aide. Des fois on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on a peur de déranger ou de se sentir redevable, mais parfois pour réaliser certains projets il faut être à plusieurs parce que on peut tout simplement réussir. Non, je vais ranger. Mais on peut réussir à justement atteindre nos objectifs à plusieurs plus facilement et à ce que les choses avancent beaucoup plus rapidement. Donc c'est quelque chose qui vous est conseillé. Donc peut-être que cette semaine va être marquée par des réunions, par une aide en lien avec, je sais pas moi, des collègues de boulot ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de positif concernant quelque chose que vous souhaitez atteindre. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres personnes, à des amis, à de la famille, ou même au sein de votre travail. Donc c'est une semaine qui peut être marquée avec des réunions, avec un travail plus collectif, donc réunion, travail de collectivité ou une aide qui est apportée vers l'extérieur. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport au projet que vous êtes en train de vouloir mettre dans votre futur. Il peut s'agir d'un voyage, d'un boulot, bref, vous adaptez un petit peu avec votre situation évidemment personnelle, les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous remercie, moi je vais ranger tous mes petits trucs, et puis je vais aller marcher, je vais aller goûter. Mais il n'est pas l'heure de goûter quand même, si? Quelle heure il est? Au moment où je tourne cette vidéo, il est... Un taureau n'oublie jamais son goûter. On est gouverné par Vénus, et on est vraiment... on est des gourmands, quoi. On est gouverné par Vénus, c'est la planète des plaisirs, on est très gourmands, et puis on est quand même bosseurs. En général, nous les taureaux. On a des défauts, mais enfin bon, bref, on en parlera un autre jour. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais devoir me relever pour éteindre cette vidéo. Il y en a qui ont des trucs à distance. Moi, écoutez, je comprends rien à cette tablette, elle est nouvelle. Donc on fait comme on peut. Je vous poste ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis merci à tous. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous dis à dimanche prochain et profitez d'être bien. Alors quand on est en pleine santé, c'est tellement... Ce sont des choses, en fait, quand on est en pleine forme, on croit que tout est normal et tout est dû, mais quand on se sent comme ça bien, on n'a pas mal à la tête, on n'a mal nulle part, on se sent bien. Donc moi je vais en profiter, je vais faire de la marche et un peu de muscu. Bon, on dirait pas comme ça, mais je vais faire un peu de muscu. C'est très étrange, mais il faut que je raffermisse tout ça. Voilà, parce que j'ai maigri, mais... Vous voyez, la caméra, ça grossit un peu, mais j'ai quand même perdu pas mal de poids. Il faut faire bien tout ça. Je vous dis à dimanche prochain, et si tout va bien. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.